Donc, vous êtes en train de me dire que ce club-là, ennemi, d'accord, oui, c'est un club ennemi, veulent prendre un joueur de chez nous, mais c'est une blague ou quoi là? C'est une blague là. Ils n'ont pas fini leur transfert. Les gars, bon, c'est bon, on lance là. Ça y est, là, ça commence à me saouler là. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo spéciale Real Madrid. Hein. Et oui, c'est le feu actuellement à Madrid. Il se passe beaucoup de choses. Hein. Donc on commence par le journal Marca. Hein. Donc on parle de Thibaut Courtois qui a prolongé son contrat jusqu'en 2027. Hein. Donc c'est marqué hein, Portero para rato. Hein. Donc et oui, hein, donc il restera le gardien jusqu'en 2027 les gars. Eh oui, donc en tout cas, félicitations à Thibaut Courtois parce que Thibaut Courtois a plus de 30 ans et normalement, les joueurs de plus de 30 ans sont renouvelés un an. Enfin, ils ont des contrats normalement qui sont renouvelables un an. Donc voilà, donc Thibaut Courtois, lui, c'est une exception. Donc il aura 200 contrats. Et aussi, sur la fiche, hein, donc c'est marqué, hein, donc Marcus Rashford hein, a signé au FC Barcelone. Hein. Mais pour ça, je ferai une vidéo spéciale de Barcelone. Ne vous inquiétez pas pour les supporters de Barcelone. Je ferai ça, pas de souci. On continue, le Real Madrid hein, a fait une exception pour le cas de Thibaut Courtois. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, le club a pour l'habitude de renouveler chaque année après année les joueurs de plus de 30 ans. Thibaut Courtois a prolongé son contrat jusqu'en 2027 avec une augmentation de salaire. Donc du coup, hein, félicitations à Thibaut Courtois. On continue le journal AS, hein, rénovation NLR. Hein. Donc, eh oui les gars, parce que il y a des rénovations, les négociations ont repris entre Vinicius Junior et le Real Madrid. Hein. Parce qu'au début, ça avait arrêté, ça s'est repris. Et là, actuellement, voilà, le contrat de Vinicius Junior se termine en 2027 et le Real Madrid veut que Vinicius prolonge au Real Madrid, hein, d'accord? Mais sur la table, il s'est passé aussi un autre contrat qui a été proposé à Vinicius Junior venant de l'Arabie Saoudite. Hein. Donc maintenant, à voir qu'est-ce qu'il va faire le joueur. Est-ce qu'il va continuer les négociations avec le Real? Est-ce qu'il voudra suspendre les négociations et partir en Arabie Saoudite? C'est à voir. C'est à voir un peu ce qui va se passer. Mais j'espère qu'il va rester à Madrid. Hein. Franchement, j'espère parce que Madrid a vraiment besoin de lui. Quoi. On continue. Hein. Donc là, je voulais vous montrer la grille salariale du Real Madrid. Hein. Donc en premier, on a Mbappé. Hein. Donc il a un contrat qui va jusqu'en 2029. Hein. Il touche actuellement 31 millions d'euros, les gars. Vous imaginez 31 millions d'euros. Et quand vous regardez en bas, vous avez Alaba, ensuite vous avez Bellingham et vous avez Vinicius Junior qui est quatrième. C'est pour ça que Vinicius Junior est en train de s'énerver à Madrid. C'est pour ça que Vinicius Junior n'est pas content de sa situation. Et on le comprend. On le comprend, les gars. Parce qu'il était là avant, Vinicius Junior. D'accord? Il était là avant. Avec ce qu'il a fait à Madrid, normalement, Vinicius Junior doit avoir son contrat normalement en haut de la fiche. Mais là, actuellement, voilà, il veut avoir le même salaire que Mbappé. Et là, Madrid n'est pas content. Madrid dit non, tu n'auras pas le même salaire qu'Mbappé. Tu n'auras pas le même salaire qu'Mbappé. Tu vois? Donc là, c'est ça que c'est en train de coincer à ce niveau-là. Vous voyez ce que je veux dire? En plus de cette liste, Alaba, il risque de partir. Donc déjà, ça va baisser un peu dans la masse salariale. Ensuite, vous avez Bellingham, qui a le même salaire que Vinicius Junior, ok? Mais depuis qu'Mbappé est venu, il a fait exploser cette masse salariale. Et surtout que là, actuellement, quand vous voyez un peu sur la fiche ce qu'il y a, c'est que voilà, Mbappé est le premier. Vous imaginez? Et après, voilà, sans oublier après le reste qui sont derrière. Mais après, bon, les autres derrière ne se plaignent pas. Mais voilà. J'espère que Vinicius Junior et le Real Madrid vont trouver une solution assez rapide hein, de cette situation parce que sinon, ça peut pas. Sinon, Vinicius Junior n'aura pas la tête concentrée dans cette saison. Et surtout que là, on a vraiment besoin de lui à Madrid. On continue, hein. Il y a 7 ans, jour pour jour, hein, Vinicius Junior était présenté au Bernabéu, hein, les gars. Donc, vous imaginez, hein, franchement, ça fait 7 ans qu'il est à Madrid. Donc, je le comprends. Hein. Donc, comme maintenant, c'est un ancien. Donc, il se doit d'avoir le meilleur salaire du club. Donc, pour lui, c'est pour ça qu'il veut avoir le salaire équivalent à celui d'Mbappé. Donc, maintenant, à voir ce qui va se passer d'ici les prochains jours. On continue, selon le journal Marca, hein, l'Union souhaiterait continuer au Real Madrid, hein, malgré toutes les récentes prolongations de Courtois. Hein. Enfin, malgré la récente prolongation de Courtois, pardon. L'Ukrainien a un contrat jusqu'en 2030 et se satisfait de sa position actuelle au sein du club qui est ravi de lui. Donc là, du coup, bon, lui, il est content de rester apparemment le second. Hein.
Mais bon, après, la saison, elle est longue à Madrid. Et parfois, ça arrive à Courtois de se blesser. Et après, Lunin, voilà, quoi, quand il est là, mais il fait ses matchs. Donc, bon. C'est vrai que dans une autre vidéo, j'avais parlé que Lunin, s'il joue pas beaucoup, autant qu'il soit transféré. Mais apparemment, il a changé d'avis. Il veut rester au club. Mais bon, voilà, quoi, c'est comme ça. On continue. Brahim Diaz va prolonger au Real Madrid. Hein. Accord entre le joueur et le club pour une prolongation. Donc, félicitations à Brahim Diaz. Hein. Très, très bon joueur, hein, les gars. Et en plus de ça, le Real aura vraiment besoin. La saison qui s'est passée là, au Real Madrid, franchement, Brahim Diaz, il a été monstrueux. Monstrueux. Franchement, il a été monstrueux. Et je suis très content qu'il prolonge son contrat du côté du Real. Eh oui, les gars. Eh oui. Eh oui. Eh oui, selon El Portes, d'accord, le FC Barcelone serait en contact avec Rodrigo pour lui faire savoir que le club catalan serait prêt à négocier un transfert avec le Real Madrid si le Brésilien voulait partir. Les gars, là, c'est un bombazo, d'accord. Moi, le cas de Rodrigo, comment dire, je trouve qu'on n'a pas respecté à Madrid. On l'a pas respecté. On a beaucoup plus parlé de Mbappé, Vinicius Junior, Bellingham. En gros, c'était ce trio d'attaque, c'était les trois stars du Real. D'accord. Et Rodrigo, au moment où il est sorti du bois en disant, vous avez oublié un quatrième. Le quatrième, c'est moi. Et je trouve qu'il a raison. Parce que je pense que y a beaucoup de gens qui ont oublié ce qu'a fait Rodrigo quand il est à Madrid. Surtout ces matchs, qui fait le pressing, il marque ses buts. C'est un joueur collectif, les gars. Il est complet. Ce joueur, Rodrigo, c'est le joueur qu'on aimerait tous avoir dans un club. Mais à l'heure actuelle, le Real, pour moi, hein, ça c'est mon ressenti, je trouve qu'ils ont manqué de respect. Ils ont manqué de respect. Je trouve aussi les journalistes l'ont manqué de respect à Rodrigo. D'accord. Parce que quand je vois la saison qu'il a fait, avant même l'arrivée d'Mbappé, on était tous contents de ce qu'il faisait Rodrigo. Là aujourd'hui, maintenant que Mbappé est venu, on le met sur le côté, on le met sur le banc, on ne veut pas trop parler avec lui, on ne veut pas rentrer, c'est pas normal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là maintenant, moi, voir Rodrigo, en plus je peux même pas m'imaginer voir Rodrigo avec le maillot du Barça. Les gars, déjà qu'ils ont pris Rashford, c'est bon, ça suffit. Ça suffit, c'est bon, vous avez pris Rashford, Barcelone. Vous pouvez pas prendre Rodrigo, vous pouvez pas prendre Rodrigo chez nous quand même. Hein? J'espère que Rodrigo ne va pas accepter ce deal-là. Parce que là, sinon ça va être chaud à Madrid. Vous voyez ce que je veux dire? À une certaine époque, il y a certains jeunes qui ne connaissent pas. Figo, qui jouait à Barcelone, d'accord? Figo qui jouait à Barcelone. En plus, le Barça de Figo, c'était un Barça, franchement, c'était à son apogée. Et franchement, le Barça était trop fort. Figo est parti du Barça et parti au Real. Après, je ne vous raconte pas la scène. Hein. Embrouille, des insultes, on a tout vu. Hein. Mais là, Rodrigo, moi je peux pas voir Rodrigo avec le maillot du Barça, c'est pas possible. Encore si je le vois avec le maillot du Liverpool, ok, si tu veux partir à Liverpool, vas-y, y a pas de souci. Mais avec le maillot du Barça, non, c'est trop, c'est trop. Vous avez pas vu le Barcelone? Attends, en pointe, Lewandowski, sur la gauche, Rashford, milieu de terrain, Rafinha, et à droite, le joueur que j'ai même pas envie de citer son nom parce qu'il me fait mal à la tête. Voilà. Donc moi je vous le dis les gars, franchement, mon Rodrigo, soit il reste soit il reste au Real, d'accord, ou soit, d'accord, soit il reste à, je voulais dire, soit il reste à Madrid, d'accord, soit s'il part, il part dans un club anglais. Mais il faut pas je veux pas le voir dans un club, dans un autre club espagnol et surtout le Barça. Non, non les gars, c'est pas possible, tu vois. Donc j'espère que ça va pas le faire quoi. Honnêtement, j'espère que ça va pas le faire. Et on continue. Le Real Madrid reprendra l'entraînement le 4 août. Hein. Donc voilà, le Real en ce moment c'est en vacances. Hein. Donc beaucoup de repos et surtout en plus la saison qui est passée. Hein. Donc là, ils reprendront l'entraînement le 4 août. Et voilà les gars, c'est terminé pour moi. Hein. Donc n'oubliez pas de liker, aussi de vous abonner. Hein, et mettez aussi un pouce, s'il vous plaît. Ça m'aide aussi pour le référencement. Et je vous dis à tout à l'heure hein, pour une autre vidéo. Info News et Mercato. Ciao!